l'église de Jésus-Christ de Myolis, chemin, vérité et vie. Et pour vous qui avez fait le déplacement, nous saluons votre courage malgré la météo très peu clémente. Nous bénissons ceux qui sont chez eux et qui nous suivent par les réseaux sociaux. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un se sent en Christ? Amen. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un se sent nouveau? Est-ce que tu te sens nouvelle créature? Est-ce que tu sens que quelque chose a changé en toi? Et que, comme l'aveugle disait, ce que je sais, c'est que hier j'étais aveugle. Et aujourd'hui je vois. Est-ce que tu es comme cet aveugle-là? Et qui aujourd'hui a une clairvoyance, qui voit mieux? Amen. Et qui hier ne voyait pas grand-chose, même ne voyait rien du tout. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans la mouvance, ou du moins dans les thèmes dans lesquels les hommes de Dieu sont partis. Et l'apôtre Richard, j'aurais aimé qu'il soit là pour qu'il nous dise encore le nom de son père. Amen, amen, amen. J'ai aimé ce nom, mais je ne peux même pas redire la moitié du nom de son père. Il n'a pas dit le prénom. Il avait juste dit le nom et nous saluons l'apôtre Richard, certainement qu'il va nous regarder. Il faut qu'il sache que nous l'avons salué et que nous l'aimons. Amen, amen, amen. Amen. Bien, nous allons parler de l'église encore. Amen. Et s'il fallait donner un thème ce soir à l'église. Ah, merci. Merci. Il y avait un truc. Il y avait un truc. Amen. Nous allons donner peut-être un thème s'il faut, parce que l'homme de Dieu, le frère Manou, amen. Amen, amen. Amen. Il n'est pas d'accord. Amen, amen. L'homme de Dieu, le frère Manou, souvent demande le thème. Et s'il fallait donner un thème au morceau que nous allons partager ce soir, c'est mieux comprendre l'église pour un nouveau départ. Amen, amen. Amen. En 2022, je crois que c'était le 22, le 23, le 24 avril, le pasteur Philippe était venu ici nous entretenir sur l'église. Amen. Il nous a entretenus lors d'un séminaire. Et tout de suite, il nous a donné tout ce que c'était l'église. Vraiment, il nous a appris ce que c'était l'église. Nous avons tous dit Amen très fort. Mais quelques temps après, l'église a connu une secousse. Amen. Un cataclysme. Et on se demande, est-ce que nous avons vraiment écouté l'enseignement du pasteur Philippe? Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit que l'église de Jésus-Christ primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Un apôtre est venu, un apôtre c'est un envoyé. Amen. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un grade du tout, du tout. Mais un apôtre s'est déplacé, un envoyé, en cette qualité-là, on peut le considérer, on peut même l'appeler apôtre. Il s'est déplacé, il est venu, il nous a enseigné. Et quand il nous a enseigné, nous n'avons pas persévéré dedans. Amen. Amen. Et un autre apôtre, à la personne du docteur Richard, s'est déplacé encore, il y a très peu, et il nous a enseigné sur l'église en tant qu'épouse. Et je crois qu'un jour, d'ailleurs, je crois que l'évangéliste peut-être va nous prendre cet aspect de la chose, les exigences d'une épouse. Amen, amen, amen. Nous allons voir les exigences un jour de l'église en tant qu'épouse. Mais aujourd'hui, nous allons reconsidérer un petit peu l'église pour mieux la comprendre, afin de prendre un nouveau départ. Il se peut que tu es dans l'église, mais que tu n'appartiens pas à l'église. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est quoi l'église? Et le pasteur Philippe nous avait dit que l'église chrétienne, ou du moins l'église tout court, c'était un mot qui découlait du grec ecclésia, qui signifie assemblée. Et dans ce sens-là, toutes les assemblées peuvent être considérées comme étant des églises. Amen. L'assemblée des musulmans peut être considérée comme étant l'église des musulmans. Amen. Et peut être considérée comme église. Il avait continué, il nous avait dit que ce mot ecclésia venait lui-même du verbe ekaleo, qui veut dire je convoque. Amen. Qui veut dire je convoque. Tout ça c'est du grec. Amen. Je convoque. Alors,
qui convoque une assemblée est maître de cette assemblée. Amen. Et l'église de Jésus-Christ, c'est Christ lui-même qui la convoque. Et pour la première fois dans l'histoire biblique, et même dans l'histoire de l'humanité, la première fois qu'il est question de l'église, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il annonce qu'il va bâtir une église. Amen, amen, amen. Il annonce qu'il va bâtir une église. Et l'église de Jésus-Christ, cette église qu'il a annoncée, elle est fondée donc par Jésus-Christ en tant que institution et en tant que communauté. Amen, amen. L'église de Jésus-Christ est une institution et c'est une communauté. Un ensemble, un grand ensemble qui contient des éléments distincts. Et dans le livre de Matthieu chapitre 16, du verset 13 à 20 que nous allons lire, Matthieu chapitre 16, du verset 13 à 20, ce sera notre texte de base. S'il te plaît. Matthieu 16, à partir du verset 13 à 20. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, l'histoire part d'une question que Jésus-Christ pose à ses disciples. Il veut savoir s'ils ont la révélation de qui il est. Parce que Jésus-Christ, disons-le, est né de façon bizarre. Une vierge était fiancée à un homme de la maison de Juda. Et pendant qu'ils étaient respectueux de leur fiançailles, chacun habitant chez lui, elle s'est retrouvée enceinte. Allez expliquer ça aux gens. Une vierge qui n'a pas connu un homme et qui habite chez son père, qui est fiancée à un homme de la maison de Juda, très respectueuse des valeurs du judaïsme, est tombée enceinte. Allez expliquer ça à quelqu'un. Et je crois que si vous avez une femme aujourd'hui, vous l'avez envoyée chez ses parents, pendant qu'elle est là-bas, elle revient avec le ventre ballonné. Je ne sais pas si vous allez même entendre ça de cette oreille. Et Joseph a eu la même réaction. Et donc, Jésus-Christ est né de cette façon-là et on ne lui a pas donné de cadeaux, on ne lui a pas fait de cadeaux. On ne lui a pas fait de cadeaux dans sa contrée et les gens se moquaient de lui. Il a grandi dans le mépris. Jésus-Christ a grandi dans le mépris et on disait que c'était un bâtard même. Amen. On disait, tout le monde savait que ce n'est pas le fils de Joseph. C'est pas Joseph. Tout le monde le savait. Elle est tombée enceinte comme ça. Et donc, mais on disait de lui, fils de Joseph, comme une moquerie. Amen. N'est-ce pas le fils de Joseph? Marie n'est-elle pas sa mère? N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais tout le monde pouvait donc dire qu'il est homme de Dieu, sauf Jésus.
Et pire encore, il se prévalait être fils de Dieu. C'était encore plus grave. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va mourir. On va le tuer parce qu'il s'est fait fils. Et donc Jésus-Christ grandit comme ça. Et Jésus commence son ministère et il se retrouve avec des gens autour de lui. Il veut savoir. Jésus sait ce qu'on dit dehors. Jésus, dans la question qu'il pose à ses disciples, et quand ils sont arrivés au territoire de Césarée de Philippe, il demande à ses disciples, qui ont dit que je suis moi le Fils de l'homme? Et il commence à lui dire toute une panoplie de gens. Il y a des gens qui ont reçu la révélation que tu es le Jean-Baptiste. D'autres qui disent que tu es Élie. Et là, on disait qu'il était le deuxième Élie. À cause des œuvres qu'il faisait, la mythique Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Il n'est point tombé de pluie pendant 3 ans et demi. Il a prié encore et la pluie est tombée. Élie, c'était un homme extraordinaire. Et il me souviens aussi que Élie, là-bas dans le livre de Rois, et il a invoqué le feu sur les 50 et les chefs des 50 et ils ont été cramés tout de suite. Donc Élie était quelqu'un qui avait des prières avec un effet direct. Amen. Et on comparait donc Jésus avec Élie. On dit que non, Jésus il prie et il change l'eau en vin. Il prie et les malades sont guéris. C'est peut-être le deuxième Élie, parce qu'on a dit qu'Élie devait venir, il devait revenir. Amen. Donc Élie, on dit donc que Jésus-Christ est le deuxième Élie. Et donc les gens donnent une panoplie de révélations de qui est Jésus. Et alors quelqu'un se lève, Pierre, il va être gaillard cet homme. Et il se lève et dit, moi je sais. Amen. Je sais qui tu es. Il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va le reprendre. Il va lui dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc en fait, la chair et le sang ne peuvent pas révéler la personne de Jésus. Les diplômes ne peuvent pas révéler la personne de Jésus. Le niveau scolaire ne peut pas révéler la personne de Jésus. Et le niveau de vie sociale, la classe sociale dans laquelle on évolue ne peut pas révéler la personne de Jésus. Le concept d'église est donc un concept d'abord spirituel. C'est l'esprit, parce que le Père qui a révélé, il lui dit que c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce Père-là, c'est dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, nous dit Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen, amen. C'est l'esprit de Dieu qui révèle la personne de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas avoir la révélation de ce qui est Christ. La chose restera pour toi. Si tu es allé à l'école, ça va rester un sujet de philosophie. Ça va, peut-être vous avez disserté d'abord dedans, ça va rester un sujet de dissertation. Mais l'église de Jésus-Christ est d'abord un concept spirituel. Car c'est l'esprit qui impacte le physique. Amen, amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'esprit, c'est par l'esprit qu'on sert et adore Dieu. C'est l'esprit qui sert et adore Dieu. Amen, amen. C'est l'esprit qui sert et adore Dieu. C'est par l'esprit qu'on peut adorer Dieu. C'est quand Dieu a touché ton esprit que tu montes en adoration. C'est quand Dieu touche ton cœur que tu montes en adoration. Dans le livre de Hébreux 13, là-bas, je crois au verset 15, il dit, par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen, amen, amen. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et donc, la Bible dit que l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le concept de l'église est d'abord spirituel. L'église c'est d'abord le spirituel. Mais ce spirituel se manifeste dans le physique. Parce que le spirituel tout seul, on ne le voit pas. C'est une notion abstraite. Mais il faut du concret avec l'église. Et l'église est là pour rendre concrètes les actions de l'esprit. Amen, amen, amen. L'église rend concrètes les actions de l'esprit.
Et c'est l'esprit qui est essentiel dans l'homme. Parce que, souvenez-vous, dans le livre de Genèse, là-bas, Dieu crée l'homme. La Bible dit qu'il a formé la poussière, il a formé la poussière de la terre et il a moulé, mais c'est resté la poussière de la terre. Une forme peut-être humaine, mais sans vie. Amen. Amen. Et la Bible va nous dire qu'il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. C'est là que commence véritablement l'homme. C'est l'esprit qui a fait de l'homme l'homme. Amen. Amen. C'est l'esprit qui a fait de l'homme l'homme. Et la Bible nous dit dans le livre de Job 32, verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. La réalité donc en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes en train de voir pour mieux comprendre l'Église. Parce que vous êtes venus à l'Église, bien entendu. Et vous vous êtes déplacés. Mais il faut comprendre c'est quoi l'Église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que là-bas on chante bien. Amen. Mais on chante bien aussi dans les boîtes de nuit. Amen, amen. On chante bien dans les kermesses. Et si c'était seulement pour chanter, ça ne sert à rien de venir ici. Il y a bien plus. Amen. Amen. Et donc, la réalité en l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Nous avons vu, pendant que nous partageons souvent dans le Zoom, nous avons vu l'intelligence spirituelle, la conscience spirituelle. Nous avons vu même la croissance spirituelle, qu'il faut croître dans l'esprit. On nous a dit que Jésus-Christ lui-même croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et que nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Croître spirituellement en stature, en sagesse et en grâce. Et j'aime comment maman Sylvie nous dit ça. Elle dit que la croissance en stature nous donne la fermeté dans le Seigneur. La fermeté dans le Seigneur. On est ferme. À Télémingui. Amen. On est ferme, debout fort dans le Seigneur. Amen, amen, amen. La croissance spirituelle. Elle donne la stature, donc la fermeté. Elle donne la sagesse, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance. Amen. Mais aussi, elle donne quoi? En stature, en sagesse et en grâce. La grâce, ce sont les dons spirituels. Et donc, nous avons vu la croissance spirituelle, ce qu'elle peut apporter, la stature, la fermeté, elle peut apporter la connaissance, elle peut apporter aussi les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. Amen, amen, amen. Et nous sommes toujours en train de bien connaître l'Église, pour savoir où nous allons et où nous allons inviter les gens. Amen. Parce que nous allons inviter les gens, viens à l'Église. Il faut qu'on lui dise c'est quoi l'Église. Et pour lui dire que c'est quoi l'Église, il faut que nous sachions nous-mêmes c'est quoi l'Église. Mieux comprendre l'Église pour un nouveau départ. Et cet esprit-là, c'est ce qui est la ressemblance. La ressemblance de Dieu en l'homme. Parce que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme, cet homme-là, c'est un amas de boue, un morceau de boue. Mais Dieu n'est pas un morceau de boue. Amen. Et ce qu'il va souffler en l'homme, et qui va donner l'intelligence en l'homme, comme nous dit Job chapitre 32, verset 8, c'est ce souffle de vie qui va donner la vie et qui va lui donner l'intelligence. Et c'est ça qui est la ressemblance de Dieu en l'homme. La vie et l'intelligence. Cette intelligence que Dieu nous a donnée, que le Fils de l'homme nous a donnée pour savoir que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Et c'est cet esprit donc qui est la ressemblance de Dieu en l'homme. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, on peut le lire. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen, amen, amen. Amen. Bien donc que l'Église soit un concept spirituel, amen, c'est dans un corps que l'Église se manifeste. C'est pour ça que l'Église est le corps. L'Église est le corps de Christ.
Alléluia. Mais on a dit que l'église, le corps de Christ, c'est un ensemble de gens qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont sauvés. Ça, c'est la vérité. Mais avant d'être un ensemble, le salut est d'abord personnel. Amen. Le salut est personnel. Donc c'est personnellement qu'on reçoit Jésus-Christ. Même quand on lance un appel général dans une salle, c'est chacun qui est touché dans son cœur. C'est chacun qui est touché dans son cœur. Donc l'église, c'est donc quelqu'un qui est touché par la parole. Par la parole de Dieu. Et qui reçoit cette parole favorablement. Et qui l'installe dans son cœur. Celui-là devient une église. Amen. Amen. Et Jésus-Christ dit, dans le livre de 1 Corinthiens, c'est Paul qui dit, vous êtes le corps du Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. L'église, c'est donc le corps de Christ et chacun de nous est un membre pour sa part. Donc, l'église commence donc par l'individu. Je suis d'abord l'église. Avant que nous soyons l'église, c'est moi d'abord l'église. C'est d'abord moi l'église. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il est l'église ce soir? L'église, corps de Christ, est donc un assemblage dans un seul corps, constitué d'un seul édifice, qui est la maison de Dieu. Et Jésus-Christ est comme la pierre angulaire de cette maison. La pierre angulaire, c'est comme la pierre de l'angle, c'est comme la fondation. Amen. La première pierre. La pose de la première pierre. Jésus-Christ est donc la première pierre de la maison de Dieu. Et chacun de nous est une des pierres. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et nous sommes donc, le corps de Christ se manifeste donc comme étant tout un ensemble. Un ensemble dont chacun de nous est un élément. Amen, amen, amen. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être le temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, avant que nous soyons donc tout cet édifice, l'édifice étant composé de beaucoup de parties, chacun de nous est un membre pour sa part, amen. C'est chacun de nous qui est d'abord une église, une habitation de Dieu en esprit. Et on chante souvent, je suis, oh oui je sais, je suis le temple. Oh oui je sais, je suis le temple. Oh oui je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu. Avant de rejoindre un groupe, tu dois d'abord te considérer comme étant le temple, le lieu d'habitation de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ et il habite en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ ce soir? Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce qu'il habite en toi? Est-ce que Dieu peut se régaler de faire de toi un lieu d'habitation en esprit? Amen. Amen. Est-ce que tu ménages ce lieu d'habitation pour être véritablement le lieu d'habitation de Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Parce que Dieu ne mélange pas sa gloire. S'il habite quelque part, il ne va pas habiter avec les gens. Non. Et il va choisir. Quand même, c'est un grand. Vous savez que les grands, quand ils ont des moyens, ils habitent des coins quand même tranquilles. Il habite à Cimier, sur les hauteurs de Nice. Amen. Dieu veut habiter les hauteurs de ton cœur. Amen. Alléluia. Il veut habiter les hauteurs de ton cœur. C'est d'abord donc toi, l'édifice. Le tout premier édifice, c'est toi. Et tu es le lieu d'habitation de Dieu. Tu es donc une église. Amen, amen, amen. Amen. Avant donc que l'édifice
Avant que donc l'église ne devienne un édifice, chaque membre est d'abord lui-même un lieu d'habitation de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17, il dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il dit: car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Chacun pour sa part. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que je suis. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que il ou elle est. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que ils sont. Le temple de Dieu est saint. Amen, 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 amen. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. D'abord, chacun dans sa maison, chez lui, sans que personne le bouscule, il doit se le remémorer, il doit se le dire, il doit se le mettre dans sa tête que en tant que chrétien, je suis d'abord l'église. C'est moi d'abord l'église. Et donc tous les changements que je veux dans l'église, je dois d'abord les opérer en moi. Amen. Avant de rejoindre l'ensemble. Et pour être le temple de Dieu, il faut d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il faut le confesser. Et Romains 10, 9 à 10. Amen. 9, 10 et 11. On peut le lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en croyant du cœur, on parvient à la justice. Amen, amen, amen. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc il faut le confesser pour parvenir au salut. Mais aussi, il ne faut pas que ce soit seulement la confession de la bouche. Il faut que ça vienne du cœur, que ce soit dans la justice. Amen. Est-ce que je confesse Jésus-Christ dans la justice de mon cœur? Ou alors je le fais pour faire plaisir? Il y a des hommes qui confessent souvent Jésus parce qu'il veut épouser une fille. Et vice-versa, il y a des filles comme ça, là, elle veut se marier avec toi. Et c'est parce qu'elle il confesse, non, je crois. Non, elle va même se baptiser. Mais demain, elle veut te tuer. Non, je veux croire, je veux vraiment machin. Demain, il te donne des coups de poing et commence à te battre à la maison, comme un tam-tam. Et pourtant, tu étais à l'église, il priait, il jeûnait. Mais il ne jeûnait pas avec son cœur. Il a confessé avec sa bouche, mais pas avec son cœur. Amen. Donc l'église, c'est tout quiconque a reçu Jésus-Christ par la confession. Amen. Est-ce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en croyant dans son cœur? Parce que seulement la confession ne suffit pas. Amen, amen, amen. Amen. Dès cet instant, en même temps qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit son esprit aussi. Amen. Si on a fait la confession, pas seulement avec la bouche. Si on confesse de la bouche, mais en croyant dans le cœur. Et c'est pour ça que les gens ont reçu. Est-ce qui veut recevoir Jésus? Il se lève, dit après moi Seigneur Jésus, il dit Seigneur Jésus, mais il ne pense pas ça dans son cœur. Et donc il n'a pas le Saint-Esprit. Il a l'esprit de l'erreur. Il n'a pas l'esprit de justice. Et il commence la bagarre dans l'église. Parce que normalement, l'église de Jésus-Christ ne doit pas avoir la bagarre. Il ne doit pas avoir des disputes. Dans l'église primitive de Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même âme. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion. Amen. Et la Bible dit qu'il se faisait dans l'église beaucoup de miracles et de prodiges. Et Jésus-Christ ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Et donc, quand on est donc sauvé, il dit, c'est Jésus-Christ qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Donc, pour être l'église de Jésus-Christ, il faut donc être sauvé. Sauvé, c'est être sauvé de la mort. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas la deuxième mort, la seconde mort dont parle Apocalypse chapitre 20. Mais aussi que tu es sauvé du péché. C'est-à-dire que ce que tu étais hier,
Tu es comme cet aveugle qui, hier, ne voyait pas, aujourd'hui, il voit. Amen. C'est-à-dire que le vieil homme commence à tomber, peut-être il reste accroché quelque chose, et quand les gens vont te rencontrer, ils me disent qu'il y a quelque chose sur votre pantalon. Ah, c'est le vieil homme, Dieu le chasse. Amen. Ah non, il y a quelque chose sur votre épaule, madame. Quand tu regardes, ah, ce sont les épaulettes du vieil homme, tu pousses. Amen. Ah non, il reste encore un peu de l'orgueil du vieil homme, tu pousses. Et donc, c'est cette église-là qui est sauvée. C'est cet homme-là qui peut être considéré comme étant une église en lui-même. Et en sorte que, en venant, il vient comme une complémentarité dans l'église du Seigneur. Amen, amen, amen. Il vient comme une complémentarité dans l'église du Seigneur. Dès cet instant, il reçoit le Saint-Esprit. Il est donc conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en lui va germer, va fleurir. Il va lui donner un fruit qui est identique chez tous les chrétiens. C'est pour ça que Galates chapitre 22 verset 5 nous dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit qui est chez tout le monde. Parce que s'il disait les fruits, chacun a dit que non, mon fruit à moi ce n'est pas l'amour, mon fruit c'est la paix. Non, c'est dans l'amour que tous les éléments, les quartiers de l'esprit sont trouvés. Amen. Amen. Et si quelqu'un dit que lui n'a pas l'amour, il a seulement la paix, c'est faux. C'est pour ça que la Bible dit l'amour, le fruit de l'esprit. Le fruit n'a pas dit les fruits. Il dit le fruit c'est l'amour. Et dans l'amour, donc il y a des petits quartiers dans les oranges. Dans les oranges, quand vous épluchez l'orange, vous voyez qu'il y a plusieurs quartiers. Et dans ces quartiers, il y a la paix, la bénignité, la tempérance, et tout ça est contenu dans l'amour. Parce que sans l'amour, il ne peut pas avoir de paix. Sans l'amour, il ne peut pas avoir de sympathie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 5 là-bas que notre frère l'évangéliste aime beaucoup, il dit que l'esprit, le Saint-Esprit répand l'amour. L'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit quand nous recevons Jésus. C'est pour ça que nous avons un peu comme le baptême de la nouvelle conversion. Quand on a réellement reçu Jésus, on ressent une paix dans le cœur, la paix du cœur. Amen, amen, amen. On rentre chez soi, on a l'impression que tout est reparti à zéro. Amen. Amen. Et donc, l'amour commence donc à fleurir dans votre cœur. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'est donné quand tu reçois Jésus. Amen. C'est un don de Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, croyez, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don qui est répandu dans ton cœur, qui t'est donné quand tu reçois Jésus. Et là, tu deviens donc une église. Amen. Une église, une habitation du Dieu en esprit. Amen, amen, amen. Amen. Et le Saint-Esprit est donc le signe par lequel on reconnaît que quelqu'un appartient à Jésus. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 9, dans sa deuxième partie, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins vous l'avez reçu quand vous avez reçu Jésus. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et quand tu as l'esprit de Christ, ça va de soi que l'amour est dans ton cœur. Il ne peut plus avoir la haine dans ton cœur. Et si vous voyez quelqu'un dans l'église, il a la haine, il n'a pas l'esprit de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit identifier. Et comme un corps, vous savez, un corps peut avoir des infirmités. La Bible, Paul parle des infirmités. Un corps peut être handicapé. Et on va donc suppléer à l'handicap. Amen. Et si c'est un pied, on va donner une béquille. Amen. Non, toi marche encore un petit peu avec les béquilles peut-être. Pendant ce temps, on lui fait des réanimations, la rééducation. Amen. Amen. On fait la rééducation. Maintenant, il peut jeter la béquille. Il commence à marcher comme ça. Regarde, quand même, il tient déjà debout. Et un jour, il vient à l'église tout gaillard.
Amen, amen, amen. Il est un corps en bonne santé. Et donc l'église du Seigneur, en tant que corps, doit être en bonne santé pour produire un bon fruit. Amen, amen, amen. Amen. Doit être en bonne santé. Et chacun de nous doit respirer une bonne santé spirituelle pour venir communiquer la bonne odeur de Christ à l'église. Amen. Pour venir communiquer la santé à l'église, pour être capable de tenir. Parce que pour sauver quelqu'un qui se noie, il faut être capable soi-même de se sauver si on est menacé de noyade. Un aveugle ne conduit pas les autres aveugles. Amen, amen, amen. L'église de Jésus-Christ. Mieux comprendre l'église pour un nouveau départ. Et c'est pourquoi chacun doit s'examiner. Amen. C'est chacun qui doit s'examiner. Pour savoir, Paul disait dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il disait, examinez-vous vous-même, que chacun s'examine lui-même, pour savoir s'il est dans la foi. Amen. S'il correspond à la structure de l'église de Christ. Est-ce que je corresponds? Est-ce que je corresponds? Est-ce que je suis conforme à la configuration de l'église? Est-ce que je suis un corps en bonne santé? Est-ce qu'à l'intérieur de ce corps, il y a une santé spirituelle qui induit, qui impacte la santé du corps physique? Amen, amen, amen. Amen. Et c'est aussi à cause de cela que chacun doit faire ses efforts. Paul dit, c'est Pierre, pardon, Pierre disait dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 au verset 7, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu. Alors celui qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit faire des efforts personnels pour joindre à la foi qu'il a reçue des vertus. Les vertus, ce sont les qualités. Alors, les vertus d'une plante, ce sont les qualités. Nous sommes comme un figuier. Jésus-Christ, il voulait manger les figues. Il voit un figuier verdoyant. Amen. Et ce figuier n'avait pas de fruit. Et le fruit de l'esprit doit être là en toute saison, favorable ou non, qu'on soit fâché ou pas. L'amour ne doit pas manquer. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Chez le chrétien, bien aimé, l'amour ne doit pas manquer. Qu'on soit fâché ou pas. Et donc, même si je veux dire la vérité à quelqu'un, je dois le lui dire avec amour. Amen. Avec amour. Vous savez, Paul dit, quand il était un enfant, Paul parle de sa période d'enfant, il dit qu'il réfléchissait comme un enfant, c'est-à-dire qu'il parlait aux gens n'importe comment. On se souvient même qu'il avait repris violemment Pierre en public. Amen. Sans considérer que c'était un aîné dans la chair et dans la foi. Et il reconnaît que quand il était un enfant, il parlait comme un enfant. Il réfléchissait comme un enfant. Il ne nous parle pas de son enfance, bien aimé. Paul était un pharisien. Et dans son pharisianisme, malgré le diplôme de docteur qu'il avait de la connaissance de la parole de Dieu, il se considère comme étant un enfant malgré toutes ses connaissances. Parce qu'il n'avait pas la manifestation de l'esprit. Donc l'église, c'est donc le lieu de la manifestation de l'esprit. Amen. Le lieu de la manifestation de l'esprit. Et l'église, le lieu de la manifestation de l'esprit ne commence pas seulement quand nous sommes ensemble. La manifestation de l'esprit commence dans chacun, dans chaque vie. Est-ce que je manifeste la présence de l'esprit de Dieu en moi? Et si oui, quelle est cette manifestation? Sinon, que dois-je faire pour manifester la présence de l'Esprit de Dieu en moi? Amen, amen, amen. Et l'église de Jésus-Christ est donc composée de ceux qui sont sauvés et ceux qui persévèrent ensemble. Amen, amen. Amen. Je suis sauvé, Dieu est sauvé et nous persévérons. C'est ça qu'on appelle l'église. Et c'est pour ça que nous pouvons être pleins dans l'église et il y a seulement quelques-uns qui sont sauvés, qui sont réellement eux-mêmes l'église. Donc quelqu'un peut être dans l'église et il n'est pas membre de l'église. C'est un figurant. Comme dans les films, il y a des figurants, ceux que la caméra balaye comme ça là, ils sortent aussi, mais ils n'ont aucun rôle dans le film. Amen, amen, amen. Donc chacun de nous doit être conscient, la conscience spirituelle,
qu'il est sauvé. Parce que c'est une assurance. La Bible parle du casque du salut. C'est quelque chose que le soldat se pose lui-même sur la tête. Dans l'armure spirituelle. Le casque du salut, c'est chacun qui pose son casque. Est-ce que tu as le casque sur la tête? Est-ce que tu es conscient? Il n'y a qu'un inconscient qui va en guerre sans le casque sur la tête. Et le chrétien, c'est selon ce gars-là qui s'assure qu'il a l'armure spirituelle. Il a le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de la parole. Amen. L'épée de la parole. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai tout ça moi? Alors je suis l'église. Et en allant à l'église, je suis sûr donc que je peux communiquer ces choses. Alléluia. Je peux communiquer ces choses. Et l'église, c'est comme un vase communicant qui se communique par la base. Et cette base étant Jésus-Christ. Le fondement. Amen. Le fondement. La Bible dit qu'ils ont été... la Bible parle de fondement des apôtres. Amen. Et ce fondement des apôtres, c'est Christ. Alléluia. Et donc, voilà que nous sommes l'église. Il persévérait, et dans le livre de Actes chapitre 2, versets 42 à 47, vous allez le lire, il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. L'église aussi, c'est un lieu de prière. Alléluia. L'église, c'est un lieu de prière. Jésus-Christ dit, il est écrit, ma maison sera appelée, dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. L'église que je suis doit être une maison de prière. Comment est-ce que je gère ma vie de prière? Mais si ma vie de prière n'est pas dynamique, il est clair que la vie de prière de l'église ne sera pas dynamique. Amen, amen, amen. Elle ne sera pas dynamique. La vie de prière de l'église ne sera pas dynamique. Dans le livre d'Agir, chapitre 1, verset 12 à 14, là-bas, Zorobabel, fils de Chestiel, Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, ils entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et la parole d'Agir, le prophète. Ils entendirent la parole de Dieu, ils écoutaient la parole d'Agir, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée par Dieu, l'Éternel. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Amen, amen, amen. Ils écoutent la parole. Ils sont saisis de crainte. Au verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. L'esprit de Josué, l'esprit de Josatak, l'esprit du souverain sacrificateur, l'esprit du reste du peuple. En fait, il y a le réveil spirituel dans l'église quand il y a d'abord le réveil spirituel dans la vie de quelqu'un. Et ce réveil spirituel passe par la parole. Est-ce que tu écoutes la parole? Il dit qu'ils avaient écouté la parole de Dieu à travers Agé le prophète. Et cette parole avait touché leur cœur. Et en touchant leur cœur, Dieu a réveillé leur cœur. Dieu a réveillé le cœur de tel. Il a réveillé le cœur de Zorobabel, le cœur de Josatak, le cœur du souverain sacrificateur et de tout le reste du peuple. Le réveil commence par ta vie. N'attends pas, il n'y a pas, non, je ne sens rien, c'est parce qu'il n'y a rien en toi. Oui, il y a des gens qui veulent sentir, non, je ne sens pas. Vraiment, il n'y avait pas. Il y a le réveil en toi, parce que le réveil, pour que le réveil soit communiqué à l'église, il faut que tu sois réveillé. Et donc, il faut que chacun de nous soit réveillé. Amen. Et c'est cet ensemble qui faisait qu'il se passait beaucoup de choses dans l'église primitive. Pourquoi ils étaient d'un même cœur, donc tous étaient réveillés. Ils étaient d'un même esprit, du même âme, Amen, amen, amen. Et tous étaient donc réveillés. Donc l'église du Seigneur, c'est un ensemble de hommes et de femmes qui sont tous réveillés. Amen. Amen. Et oui. Amen. Ils sont tous réveillés. Et là, on peut constater qui dort. Parce que quand tout le monde est réveillé, on peut savoir qui dort. On peut aller le réveiller doucement pour qu'il ne sursaute pas. Amen. Pour qu'il ne sursaute pas, on dit réveillez-le doucement. On va l'amener quelque part, on lui dit que tu dors, frère. On va lui laver le visage. Peut-être on va lui donner un verre d'eau. Amen. Amen. Oui, il n'y a que l'église qui abandonne ceux qui dorment dedans.
C'est nous qui abandonnons nos handicapés. En fait, en tant que corps, l'église du Seigneur doit être en bonne santé. Et la Bible parle de l'œil. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en mauvaise santé, tout ton corps sera en mauvaise santé. Amen. Et donc, en tant que corps, l'église a besoin de bien se porter. Et vous savez que, on a vu ici, bon, vous m'avez vu aussi à Ouattara un peu, mais on a vu papa Samy, ici là, il a eu une blessure. Papa, il a eu la fièvre. Et il n'y a pas que le pied qui souffrait, c'est que le corps qui souffrait avec le pied. Et à cause de ce que le pied souffrait, papa ne pouvait pas aller travailler. C'est ça, n'est-ce pas? Alors il pouvait se dire que non, toi tu es le pied, je n'ai pas besoin de toi, il laisse le pied à la maison, il s'en va travailler avec l'autre pied comme ça. Mais même ça, il ne pouvait pas. Parce que le Seigneur a besoin de tout le corps. L'église, c'est un corps. Amen. Et chacun pour sa part étant un membre. Et quand un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Les autres ne huent pas. Les autres ne le filment pas pour mettre sur Internet. Amen. Non. Moi je vois ça. Les gens ils filment, parfois ils te tendent même un piège. Juste pour t'humilier. Mais en fait, vous ne savez pas que vous n'humiliez pas seulement cet homme-là, vous humiliez tout le corps de Christ. Et vous-même également, parce que vous êtes membre de ce corps. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et donc, Paul maintenant, qui livrait les gens à Satan, il disait qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée au dernier jour. Ce Paul-là, à la fin de son ministère, il est en train de parler à Timothée. Et lui dit de reprendre les gens avec douceur. Paul a changé. Paul a changé. Maintenant, il demande aux gens de parler avec douceur. On ne se bat plus. Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas ça. Et c'est cette église-là qui sera enlevée. Amen, amen, amen. Amen. C'est cette église-là qui sera enlevée, l'église du Seigneur qui se porte bien. Qui correspond à la structure donnée par la parole. L'église, ce n'est pas ce que tu penses que tu es. Tu peux penser ce que tu veux, si tu veux. Mais, si tu ne rentres pas dans le moule de l'église tel que décrit là, tu n'es pas l'église. Amen. Amen. Et tu peux même être dans l'église. Et tu peux même chanter fort. Tu peux même donner le monde plus fort. Tu peux donner la dîme 10 fois plus. Mais frère, tu n'es pas membre de l'église. Le membre de l'église est d'abord spirituel. Amen. Parce que le corps de Christ, c'est ça. Amen, amen, amen. Amen. Je crois qu'on continuera une autre fois. C'est d'abord une maison de prière. Une maison de prière. Et l'église de Christ et Christ a été donné dans cette maison de prière. Et Christ a été donné comme le chef. Amen. Christ a été donné comme le chef. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, et du verset 16 au verset 23, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul fait mention des autres dans les prières. En fait, l'église, c'est celle qui fait mention. Depuis combien de temps, quand tu vois un frère, une soeur qui se comporte bizarrement, est-ce que tu as pris un peu de temps pour prier pour lui? Et Paul dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Amen, amen, amen. Amen. Je ne cesse de faire mention. Quand je vois un frère, qui voit le frère là, et pendant que je prie à la maison, je dis, Seigneur, il y a tel frère, je le vois souvent comme ça, je ne sais pas si on ne va pas. Mais Seigneur, je te prie, mon Dieu, je te prie, j'ai besoin de voir ce frère, je veux le voir, j'ai l'impression qu'il sait jouer la batterie, mais je veux le voir dessus, je ne le vois pas, mais je ne sais pas, je commence à prier pour lui. Amen, je prie pour lui, et quand je le vois, je lui manifeste la joie, je lui manifeste l'amitié. Amen. Parce que dans la communion fraternelle, dans l'église, il persévérait, la Bible dit que cela persévérait. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les enseignements des apôtres. Et la communion fraternelle, c'est la communication. Il n'y a pas de communion sans communication. Et la communication commence par la façon dont tu parles, frère. Est-ce que tu lui parles avec amour? Vous savez, il y a des gens qui changent seulement parce qu'on leur a parlé avec amour. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'amour dans leur famille. C'est-à-dire que sa maman n'a fait que lui dire que tu es un vaurien, tu es un vaurien. C'est ça qui retentit dans sa tête. Quand il vient à l'église, il se regarde comme ça, il voit qu'il est un vaurien. Mais quand il trouve le pasteur, pas seulement le pasteur, parce qu'il en a trop à faire, la soeur, le frère, tu lui parles seulement avec un peu d'amour et de considération. Tu dis, et il y a donc quelqu'un
qui s'occupe de nous. Donc je suis aussi, quelqu'un me considère aussi. Parce que tu ne sais pas comment on te voit. Peut-être les gens ils te voient là-bas. Et quand tu te rabaisses ici pour venir parler, vous savez, Jésus-Christ, s'il fallait qu'il se considère, la Bible dit dans le livre de Philippiens qu'il ne s'est pas considéré comme étant Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié, il a pris la forme humaine, il a paru comme un serviteur, comme un simple homme. Amen. Parce que si Jésus-Christ était comme nous, il n'allait même pas marcher avec les pierres et tout ça. Non, il allait marcher avec l'archange Michel, l'ange Gabriel, machin, c'est avec eux qu'il allait marcher. Amen. Pas avec nous. Mais la Bible dit qu'il a appelé ceux qui étaient pécheurs, il a appelé les bergers, les collecteurs d'impôts. Et il a appelé les pécheurs. Il était même avec les prostituées. Vous savez, quand il demande aux gens, qui dit-on que je suis? Les gens pensent que Jésus-Christ ne sait pas ce qu'on dit de lui. Ils croient que Jésus-Christ ne sait pas qu'on dit dehors là-bas qu'il est un mangeur, un buveur, un ami des prostituées, des gens de mauvaise vie. Mais Jésus-Christ savait qu'on disait tout ça de lui. Et il disait, vous là, maintenant qui marchez avec moi, vous dites que je suis qui? Oh non, il voulait un peu polir là pour que les gens ne sachent pas que non, moi je sais, mais dites-moi. Amen, amen, amen. Amen. Donc, en réalité, l'Église, toi et moi, et chacun pour sa part, nous devons remplir toutes ces conditions pour être une Église réelle. Amen, amen, amen. Et pour donc participer à la communion fraternelle. Amen, amen, amen. Christ a été donné pour chef à cette église qui est une maison de prière. Christ est le chef de l'église. Et c'est pour ça qu'il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Et dans l'église, il n'y a que Christ qui gouverne. C'est lui qui décide. Amen. Nous sommes comme une armée. Paul disait à Timothée, souffle avec moi comme un bon soldat. Et il ne s'embarrasse pas des affaires du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Et si nous voulons plaire à Christ qui nous a enrôlés pour devenir une réelle église, une véritable église, nous ne devons pas nous embarrasser des choses du monde. Nous devons focaliser, nous devons rester focus sur Jésus et le suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, comme j'ai renoncé à mon trône là-haut, et qu'il me suive. Il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera, la trouvera. Amen. Et moi j'entends quelqu'un là-bas qui avait suivi Jésus. Quand Jésus dit que les loups ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Et Pierre se lève et dit, oh, qu'adviendra-t-il de nous? Nous avons tout abandonné pour te suivre, dit Pierre. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Amen, 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 amen. Parce que je n'ai encore vu personne qui a abandonné mère, père, qui a abandonné même sa maison et qui n'est reçu dans ce siècle au centuple avec des persécutions. Il n'a pas dit que tu vas recevoir au centuple tranquille. Parce que les gens pensent dans l'église, souvent j'ai entendu ça. Oh non, vraiment tu ne vois pas dès qu'on voit la vie d'un frère bizarre, on commence à chercher le péché dans sa vie. Alors peut-être qu'il a péché, peut-être que machin, parfois ça peut être juste le couloir dans lequel il marche. Le Seigneur l'a appelé comme ça. Alors il vaut mieux pour toi que le Seigneur ne t'appelle pas. Parce que si le Seigneur t'a appelé, il va te conduire dans les voies que tu ne veux pas. Amen, amen, amen. Et à un moment donné, David devait se dire là-bas, quand il est arrivé chez Saoul, il était mieux que je reste là-bas avec les brebis dans la forêt. D'abord, il est retourné là-bas. Amen. Et moi, j'entends encore quelqu'un ici qui dit à David, oh, mais comment Dieu t'a promis la royauté? Tu es arrivé jusqu'au palais de Saoul et tu es encore ressorti. Il fallait prendre l'autorité, frère. Il y a des situations où on ne prend pas autorité. On suit le Seigneur. Amen. On ne prend pas autorité. Quand c'est Christ qui a l'autorité, on ne prend pas autorité par force. On suit l'autorité de Jésus. Amen. Et quand il t'a appelé, il va te conduire dans des voies que tu ne veux pas. Que tu ne veux pas. Que tu ne veux pas. Mais si tu es avec lui, si tu es sûr que tu es avec lui et qu'il habite en toi, tu n'as pas de crainte. Amen. Tu n'as pas de crainte à te faire. Amen, amen, amen. Amen. L'église du Seigneur, c'est toi, c'est moi, avant d'être l'ensemble. Et c'est chacun pour sa part qui a reçu Jésus, qui marche avec Jésus et qui correspond
à cette structure-là. Amen. Est-ce que je corresponds à ceci? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Peut-être qu'on continuera. On verra la suite de l'Église pour arriver véritablement à la manifestation des œuvres de Dieu dans l'Église. Parce qu'il faut qu'on arrive là, comment est-ce que l'Esprit doit se manifester dans l'Église. Maintenant que nous sommes nous-mêmes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que l'Esprit de Dieu habite en nous, et que nous manifestons, nous sommes conformes à la configuration originelle de l'Église de Christ. Nous pouvons donc marcher ensemble. Amen, amen, main dans l'âme, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, sans bagarre, sans querelle, sans machin, se soutenant les uns les autres, dans la prière d'abord. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Évangéliste, je te rends. Est-ce que je peux? Mais rendre, on continue. Bien aimé, nous allons. Je voudrais que quelqu'un prie avec moi et avec l'évangéliste. L'évangéliste, viens. Je voudrais qu'on prie, s'il te plaît, permets-moi. Qu'on prie, viens. Qu'on prie, que quelqu'un prie. Il dit, Seigneur, je veux correspondre à la configuration de l'église originelle. Ce que tu désires de moi, on t'a fait connaître, nous dit Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Pour que